faut se rappeler qu'à l'époque, obtenir un accord de tous les pays membres des Nations Unies à l'unanimité à Paris, précisément au Bourget, durant cette réunion, c'était un exploit diplomatique. Peu de personnes pensaient d'ailleurs que c'était possible. Il y avait eu de nombreux échecs avant, et il a fallu un travail diplomatique de la France acharné. Je me rappelle que Laurent Fabius avait mobilisé tous les ambassadeurs français dans tous les pays du monde, parce qu'il fallait convaincre tous les partenaires un par un. C'était non seulement un accord qui était important parce qu'il était universel, il fallait que tout le monde signe, mais aussi parce que pour la première fois, les États prenaient un engagement pour réduire en fait le réchauffement climatique. Ça, je pense que ça a été la première chose. Et la deuxième chose, ça a été la méthode. La France a introduit l'idée d'abord que les ONG, les entreprises, le secteur privé, les religions, que tout le monde devait participer pour d'ailleurs faire pression sur les États, tout simplement, pour aboutir à des engagements réels. Et puis, la technique des contributions nationales, dites contributions nationales déterminées, ça voulait dire que chaque État devait s'engager à mener des politiques chiffrées pour réduire les émissions de carbone. Et il y aura un sommet qui va être un sommet à New York le 12 décembre donc de cette année 2020 avec la Grande-Bretagne, futur président de la COP, Chili, actuel président de la COP, la France, le secrétaire général des Nations Unies, sur ce qu'on appelle l'ambition. Et l'ambition, c'est quoi? C'est le fait que, à partir de 2020, et pour la période 2020-2025, tous les pays vont devoir faire une nouvelle contribution nationale déterminée et avec des objectifs plus importants. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que si j'ai dit que l'accord de Paris a été une victoire et que ça a été un exploit, c'est vrai. Mais ça ne s'est pas révélé suffisant. On est sur une tendance dans le monde aujourd'hui qui est plutôt à une élévation des températures à 3 degrés, avec toutes les conséquences catastrophiques qu'on peut connaître et imaginer. Donc ça veut dire qu'il va falloir arrêter cette tendance. Pour ça, il faudra réussir la COP26 à Glasgow, évidemment, mais il faudra que les contributions nationales déterminées des États soient beaucoup plus fortes et solides. Il faudra faire 2 ou 3 connexions. D'abord, vous allez avoir un impératif pour tous les États de récupération économique post-Covid. Il va falloir coupler ça avec les plans de transition énergétique. En France, c'est les engagements qui ont été pris, et avec l'inclusion sociale. Parce qu'on s'est rendu compte que l'inclusion sociale, moins d'inégalités sociales, un accès aux services publics aussi de base plus correct pour l'ensemble de la population, c'est une manière à la fois d'avoir de meilleurs résultats économiques, et ce sera aussi une manière de faire une transition énergétique qui sera réussie et partagée par tous. Parce que si à un moment donné, la transition énergétique est refusée, alors ça peut être par les intérêts économiques, mais ça peut être aussi des groupes sociaux, c'est très difficile d'avancer. Donc c'est un mot à la mode quand on dit le mot inclusif, mais dans ce cas de figure, ça décrit bien ce qu'il faut faire.